C'est vraiment en train de se produire. Nous approchons d'un événement que beaucoup attendaient, mais dont un grand nombre de personnes ne réalisent même pas l'importance. Si vous regardez ceci avant le 18 février, cela signifie que vous avez une longueur d'avance sur la plupart des gens. Et cet avantage jouera un rôle bien plus important qu'il n'y paraît à première vue. Ce qui se passera ce jour-là n'est pas simplement un phénomène astronomique de plus. Il s'agit d'une éclipse solaire annulaire, souvent appelée anneau de feu. Pour certains, ce sera un spectacle magnifique. Pour d'autres, un moment de rupture intérieure. Son influence sera particulièrement forte pour ceux qui sont sensibles aux changements et remarquent les moindres variations de leur état intérieur. Il existe un signe important qui indique que cette éclipse vous concerne particulièrement. En général, de tels phénomènes ne se produisent pas lorsque la décision est déjà prise, mais à un moment où vous êtes à la croisée des chemins. Lorsque vous comprenez déjà qu'il est temps d'aller de l'avant, mais que vous restez encore sur place. Si vous réfléchissez depuis longtemps à des changements, si vous repoussez une décision importante ou si vous évitez une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, ce n'est pas une coïncidence. Cet état de tension intérieure coïncide souvent avec des événements cosmiques similaires. L'éclipse annulaire semble apparaître pour ceux qui sont déjà prêts, mais qui n'ont pas encore franchi le pas. Pas pour ceux qui sont brisés ou perdus, mais pour ceux qui sont à l'aube d'une nouvelle étape. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il vaut mieux prêter attention à ce qui se passe. Peut-être que quelque chose d'important est en train de commencer. Les personnes dotées d'une sensibilité émotionnelle accrue peuvent remarquer que leur perception s'affine à l'approche de l'éclipse. Tout est ressenti plus profondément, plus vivement, plus intensément. Ce n'est pas un signe d'instabilité, mais plutôt une indication d'une fine sensibilité. Le radar interne commence à capter les changements avant que l'esprit n'ait le temps de les expliquer. On peut ressentir le besoin de s'éloigner du bruit, de réduire les interactions sociales, d'éviter l'agitation et les lieux bondés. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'un besoin naturel. Il y a des moments où l'excès de stimuli extérieurs est perçu comme une lumière trop vive dans une pièce. On a envie de silence pour s'écouter soi-même. Ces jours-là, beaucoup recherchent la solitude. Les pensées deviennent plus fortes que les événements extérieurs. Le monde intérieur semble s'activer, exigeant de l'attention. Si vous avez envie d'être seul avec vous-même, ce n'est pas de l'isolement, mais un moyen de retrouver l'équilibre. Parfois, il faut prendre du recul pour voir plus clairement la direction à suivre. Cette éclipse peut changer non seulement les circonstances, mais aussi la perception elle-même. Pour comprendre ce qui se passe, il faut de l'espace. Et cet espace n'est pas nécessaire parce que vous êtes fragile, mais parce que votre compréhension s'élargit plus vite que votre environnement ne peut s'adapter. La particularité de cette éclipse est qu'elle exige de la certitude. Ce n'est pas le moment pour les rêves vagues et les désirs abstraits. Un tel moment semble renforcer ce qui est soutenu par la détermination. Si vous choisissez une direction clairement et sans hésitation, l'énergie de l'événement semble fixer ce choix. Imaginez cette occasion rare où l'intention se transforme en impulsion, où la décision cesse d'être une idée et devient un mouvement. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas une longue liste d'objectifs, mais une position honnête pour laquelle vous êtes prêt à assumer l'entière responsabilité. Beaucoup ne ressentent jamais le pouvoir de la réalisation de leurs désirs parce qu'ils ne font pas de choix. Ils attendent que les circonstances décident à leur place. Mais ces périodes font écho à une conviction intérieure. Si vous êtes prêt à fixer des limites, à abandonner ce qui ne vous convient plus et à accepter la nouveauté sans culpabilité, c'est le moment idéal. En ces jours-là, le courage peut changer le cours de votre vie plus rapidement que d'habitude. Lorsque l'énergie n'est pas dispersée, mais concentrée en un seul point, les changements se produisent plus rapidement. La réalisation de ce que vous avez prévu n'est pas un miracle, mais le résultat d'une décision ferme. Si vous attendiez le moment où tout deviendrait évident, il est peut-être plus proche qu'il n'y paraît. Cette période peut être le déclencheur qui ouvrira la prochaine étape.
La porte est entr'ouverte, il ne reste plus qu'à faire un pas en avant. Avant que l'éclipse n'atteigne son apogée, il est important de régler les questions en suspens. Il n'est pas nécessaire de dramatiser, mais il convient de mettre de l'ordre dans ce qui nécessite depuis longtemps votre attention. De tels événements semblent accélérer les processus, et tout ce qui n'est pas terminé commence à peser particulièrement lourd. Pensez aux conversations que vous avez reportées, aux tensions que vous avez ignorées. Ces petits ancrages vous maintiennent en place. Pendant l'éclipse, ils deviennent plus visibles. S'en libérer ne signifie pas qu'il faille tout réparer à la perfection. Il suffit d'enlever le poids superflu. Parfois, des objets liés au passé refont surface. De vieilles lettres, des cadeaux, des objets que vous aviez l'intention de jeter depuis longtemps. Ils sont porteurs d'une histoire. Si cette histoire ne correspond plus à votre avenir, il vaut mieux la laisser partir. Nettoyer son espace est un moyen d'éliminer le bruit qui empêche la clarté. Il est particulièrement important de ne pas remettre les choses à plus tard. Les hésitations sont plus difficiles à supporter que d'habitude pendant ces périodes. Même un petit pas, comme une tâche accomplie ou une décision prise, peut changer votre état d'esprit. La clarté ne vient pas lorsque tout est parfait, mais lorsque rien ne freine le mouvement. Si vous abordez l'éclipse sans attachement inutile, l'élan qui s'ensuivra sera plus fort. Parfois, une simple pensée exprime l'essence même du changement. De nouvelles portes s'ouvrent lorsque vous lâchez les anciennes poignées. Il est impossible de saisir quelque chose de nouveau si vos mains sont occupées par l'habituel. Lâcher prise n'est pas une perte, mais la création d'espace. Une éclipse annulaire est différente d'une éclipse totale. Au lieu d'une obscurité totale, il reste un anneau de lumière ardent. Cela symbolise non pas la destruction, mais la transformation. Quelque chose se ferme, mais la lumière ne disparaît pas complètement. Cette forme nous rappelle que le changement n'implique pas toujours la destruction. Parfois, la tête rétrécit, mais son essence demeure. C'est une transition sans catastrophe. La porte ne claque pas brusquement, mais se ferme consciemment. Il y a là un message important. Tout ce qui se termine ne disparaît pas sans laisser de traces. Une partie de vous reste inchangée, même si les circonstances changent. L'éclipse n'efface pas le passé, elle le réinterprète. On peut considérer cela d'un point de vue exclusivement scientifique, comme un alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil. Mais la signification réside souvent dans la coïncidence du moment avec votre état personnel. Parfois, ce n'est pas le fait lui-même qui est important, mais le moment où il se produit. La semaine autour de l'éclipse peut apporter des opportunités inattendues. Habituellement, les gens s'attendent à des manifestations spectaculaires et dramatiques, mais les signaux importants arrivent souvent discrètement. Soyez attentifs aux invitations soudaines. Quelqu'un peut vous contacter pour vous proposer de participer à un projet ou à une réunion. De telles propositions sont rarement fortuites pendant cette période. Les conversations qui surgissent de manière inattendue sont également importantes. Les mots prononcés à ce moment-là peuvent changer le cours de vos pensées. Parfois, un seul dialogue suffit pour voir les choses sous un nouvel angle. Des idées particulièrement claires peuvent surgir. Les pensées s'assemblent, comme pour former une image précise. Si quelque chose vous semble particulièrement convaincant, cela vaut la peine d'y prêter attention. Tout le monde ne vit pas l'éclipse de la même manière. Certains ressentent la fin d'une étape, d'autres le début d'une nouvelle, tandis que d'autres encore ne remarquent rien de particulier. Ce n'est pas une question d'importance de la personne, mais une question de coïncidence avec son cycle personnel. De tels événements agissent de manière sélective. Ils renforcent ce qui est déjà en gestation. Si vous ressentez un mouvement intérieur, cela signifie que vous êtes dans une phase de changement. Les jours précédant l'éclipse peuvent être tendus. Tout semble un peu plus fort et plus intense. Les questions non résolues deviennent plus visibles. Ce n'est pas le chaos, mais la mise en lumière de ce qui nécessite votre attention. Vous pouvez avoir l'impression d'être entre le passé et l'avenir. C'est un état de transition. Cela ne signifie pas une erreur, mais annonce l'approche d'un changement. Après le 18 février, le processus ne s'arrêtera pas. Au contraire, les conséquences commenceront à se révéler progressivement.
L'influence peut se faire sentir pendant plusieurs mois. Les décisions prises maintenant se dérouleront progressivement. Au début, de petits signes apparaîtront. Une nouvelle humeur, une opportunité inattendue, un changement de plan. Ensuite, les changements deviendront plus visibles. Imaginez que la trajectoire de votre vie est légèrement changée. Au début, cela est presque imperceptible, mais avec le temps, la différence devient évidente. C'est ainsi que fonctionne une telle période. L'éclipse accélère ce qui était déjà en mouvement et ralentit ce qui ne correspond pas à votre chemin. Le réajustement prend du temps, mais se fait naturellement. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un point culminant, mais du début d'une nouvelle scène. La lumière reviendra rapidement dans le ciel, mais le processus interne se poursuivra. Quels que soient les changements qui s'ensuivront, qu'ils soient visibles ou à peine perceptibles, vous n'êtes pas en retard et vous n'avez rien manqué. Vous êtes exactement là où vous devez être. Abordez les jours à venir avec ouverture d'esprit et sans crainte. Ce qui vous est destiné se manifestera en temps voulu et, peut-être, plus facilement que vous ne le pensez. Si vous ressentez une résonance intérieure à tout ce qui a été dit, permettez-vous de consolider cette intention par un geste simple. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce n'est pas une formalité ni un rituel pour cocher une case. C'est une façon d'affirmer votre position, de confirmer votre accord intérieur avec les changements et de confirmer que vous entrez consciemment dans la prochaine étape. Parfois, ce sont précisément ces petits pas qui deviennent le point de départ à partir duquel les événements commencent à se dérouler différemment. Quand une personne dit « je suis prêt », elle cesse d'être un observateur passif. Elle sort de son état d'attente et fait le choix de participer à ses propres changements. Même si cela s'exprime par une courte phrase, un processus se met en marche à l'intérieur. L'intention, formulée en mots, prend forme. Et tout ce qui a une forme est plus facile à concrétiser dans la réalité. Pendant la période autour de l'éclipse, il est particulièrement important d'adopter une position active. Le monde ne s'adaptera pas à vos doutes. Il réagit à la clarté. Si vous avez longtemps hésité, c'est le moment de reconnaître, au moins à vous-même, que vous ne voulez plus rester dans la même situation. Être prêt ne signifie pas ne pas avoir peur. Pendant la période autour de l'éclipse, il est particulièrement important d'adopter une position active. Le monde ne s'adaptera pas à vos doutes. Il réagit à la clarté. Si vous avez longtemps hésité, c'est le moment idéal pour reconnaître, au moins à vous-même, que vous ne voulez plus rester dans la même situation. Être prêt ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie accepter d'aller de l'avant malgré la peur. Vous remarquerez peut-être que vos réactions internes seront plus vives dans les jours à venir. De vieilles rancunes pourraient refaire surface. Des affaires inachevées reviendront sur le devant de la scène. Des personnes de votre passé pourraient réapparaître de manière inattendue avec des questions ou des propositions. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais une sorte de test de résistance. Êtes-vous prêt à clore ce qui aurait dû être terminé depuis longtemps, ou allez-vous à nouveau laisser le passé vous retenir? On a parfois l'impression que les changements doivent être spectaculaires. Nous attendons des événements retentissants, des signes évidents, des preuves manifestes. Mais le plus souvent, le tournant commence tranquillement. Il s'exprime dans la décision de ne plus tolérer ce qui vous épuise, dans le choix de ne plus accepter moins, dans la volonté de redéfinir vos priorités. Il est maintenant important d'observer ce qui suscite chez vous la plus grande réaction émotionnelle. C'est là que se cache la clé de la prochaine étape. Si quelque chose vous irrite plus que d'habitude, c'est un signal. Si une idée vous semble particulièrement inspirante, c'est aussi un indice. L'éclipse semble accentuer le contraste afin que vous voyiez plus clairement la différence entre ce qui vous convient et ce qui vous étouffe depuis longtemps. Ne soyez pas surpris si vos projets habituels commencent à changer. Ce qui semblait stable peut nécessiter des ajustements. Il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'une clarification de votre trajectoire.
Imaginez que vous marchez sur une route et que vous remarquez soudain un panneau que vous n'aviez pas vu auparavant. Vous n'êtes pas obligé de changer de direction, mais vous disposez désormais d'informations supplémentaires. Pendant cette période, il est utile de se poser des questions simples mais honnêtes. Où en suis-je actuellement? Qu'est-ce que je veux vraiment conserver? De quoi suis-je fatigué? Quelle décision ai-je trop longtemps repoussée? Les réponses peuvent ne pas être les plus confortables, mais c'est en elles que réside la force. Beaucoup craignent que s'ils lâchent prise sur l'ancien, ils se retrouvent dans le vide. Mais l'espace libéré du superflu reste rarement inoccupé. Il est remplacé par ce qui correspond à votre niveau actuel. Le seul problème est qu'en nous accrochant à ce qui nous est familier, nous ne laissons pas de place à la nouveauté. Dans les jours qui précèdent et suivent l'éclipse, vous pouvez avoir l'impression que le temps s'accélère. Les événements se succèdent à un rythme plus soutenu, les conversations deviennent plus intenses, les décisions doivent être prises rapidement. C'est naturel. Lorsque le processus interne atteint un certain point, la réalité extérieure commence à s'aligner sur lui. Il est important de rester attentif aux détails. Parfois, une conversation fortuite dans les transports, un court message ou une idée surgissant au milieu de vos activités quotidiennes peuvent s'avérer décisifs. Ne sous-estimez pas ces moments. Ils peuvent être le point de départ de changements plus importants. Il convient également de prêter attention à votre état physique. La fatigue, une sensibilité accrue au bruit ou à la lumière, l'envie de dormir davantage. Tout cela peut être le résultat d'une restructuration interne. L'organisme s'adapte aux nouvelles décisions tout comme la conscience. Soutenez-vous avec des choses simples, un rythme régulier, le calme, une charge modérée. Si vous avez l'impression que tout ne se passe pas comme prévu, ne vous précipitez pas pour considérer cela comme négatif. Parfois, un retard est un moyen de vous éviter de faire un faux pas. Si une opportunité disparaît soudainement, c'est peut-être qu'elle ne correspondait pas à votre nouvelle orientation. La confiance dans le processus joue ici un rôle clé. Au cours des prochains mois, vous verrez comment de petites décisions commencent à s'enchaîner. Ce qui semblait insignifiant s'avérera être un tournant important. La conversation que vous avez décidé d'entamer mènera à une nouvelle collaboration. Le courage de refuser une proposition inappropriée ouvrira la voie à une offre plus intéressante. Essayez de ne pas comparer votre chemin à celui des autres. Pendant la période d'éclipse, chacun a son propre thème. Certains mettent fin à une relation, d'autres changent de travail, d'autres encore remettent en question leurs convictions profondes. Il n'y a pas de scénario universel, il n'y a que votre propre disposition. Si vous avez déjà écrit « Je suis prêt », rappelez-vous-le dans les moments de doute. Cette phrase vous rappellera que vous avez pris la décision de ne pas reculer face aux premières difficultés. La disposition est un processus, pas un état ponctuel. Elle doit être soutenue par des actions. Permettez-vous d'être honnête avec vous-même. Si vous avez l'impression de ne pas vivre comme vous le souhaitez depuis longtemps, ce n'est pas une raison pour vous culpabiliser. C'est une raison pour corriger le tir. Il n'est jamais trop tard pour commencer à aller vers plus d'harmonie avec soi-même. Après l'éclipse, de nouvelles idées sur l'avenir peuvent émerger. Vous allez peut-être revoir vos projets pour l'année, changer vos priorités ou vous fixer des objectifs plus ambitieux. N'ayez pas peur de cette expansion. Elle est synonyme de croissance. Parfois, la transformation se manifeste par la déception. Ce qui semblait auparavant attrayant perd soudainement tout son sens. Cela fait également partie du processus. En vous libérant des illusions, vous libérez de l'énergie pour des orientations plus réelles et plus durables. Dans un avenir proche, il est important de maintenir un équilibre entre l'action et l'observation. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il suffit de faire des pas cohérents dans la direction choisie. Même de petits progrès renforcent la confiance. N'oubliez pas qu'une éclipse n'est pas un interrupteur magique. Elle ne fera pas le travail à votre place. Mais elle crée les conditions dans lesquelles l'honnêteté et la détermination commencent à porter leurs fruits. C'est en quelque sorte un amplificateur de ce qui était déjà en gestation. Si vous ressentez une légère excitation, considérez-la comme un signe de mouvement. Lorsque la vie stagne,
Elle suscite rarement de l'enthousiasme. L'excitation apparaît lorsqu'un nouveau chapitre s'ouvre devant vous. Au cours des prochaines semaines, vos relations avec les autres pourraient s'éclaircir. Certaines personnes se rapprocheront, d'autres s'éloigneront. Il s'agit d'une sélection naturelle basée sur le principe de compatibilité. Ne vous accrochez pas à ceux qui s'éloignent clairement dans la direction opposée. Laissez les événements se dérouler sans trop les contrôler. Le désir de tout calculer empêche souvent de voir les opportunités inattendues. Laissez de la place à la spontanéité. Si l'occasion se présente d'essayer quelque chose de nouveau, ne la rejetez pas automatiquement. Parfois, c'est justement une expérience inhabituelle qui donne l'impulsion que l'on cherchait depuis longtemps.